nous chassons les désirs. Maintenant, nous éteignons les traits enflammés. Maintenant, toujours, nous devrions ce jour de de venir disposer des informations, de venir remplir ces personnes que tu utiliseras ce matin. On va faire en œuvre cette esprit. Agir puissamment dans la paix. Au prie le Seigneur, Dieu Seigneur, que tu ne vas pas te retrouver Dieu Seigneur, que tu ne vas pas te retrouver comme Dieu Seigneur, que tu ne vas pas te retrouver. Il est loin de toi toute autre distraction, si on lui donne. Il est loin de toi l'assombrissement, la paresse. Il est loin de toi les soucis de ce monde. Il est loin de toi les soucis de ce monde. Il libère ta pensée, il libère ton esprit, il te dispose dans ce jeu. Prie le Seigneur, il veut par son esprit, de l'organiser. De l'organiser par son esprit. Il te dispose. Faire tout ce qui est Seigneur bien-aimé. Puis le Seigneur bien-aimé. Puis le Seigneur bien-aimé. Il a fait du bien. Prie avec conviction, avec ferveur. Et pour ta prière bien-aimé, il faut croire ta prière de Dieu. Aujourd'hui, quelqu'un sera libéré. Aujourd'hui, tu seras libéré de tout ce de souffrance, de tout ce de oppression. Tu seras libéré de tout ce de servitude. Au longtemps, tu as été esclave du péché. Au longtemps, tu es esclave la compagnie. Les auteurs de femmes, les liens de famille. Les auteurs de esclaves. Le Seigneur, moi, ça me dit. Oh, ta prière, ta détermination sur la terre. Oh, ta délivrance, dépendra de ta détermination sur la terre. Le Seigneur, prie le Seigneur bien-aimé. Prie le Seigneur bien-aimé. Prie le Seigneur. Demande au Seigneur que c'est plus que cela. Comme il sera la prière bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, depuis que la semaine a commencé, depuis le dimanche, tu t'es séparé de ta communauté, de ta prière. Tu étais à tes préoccupations, tu étais chez toi, tu as embarqué à tes soucis. Bien-aimé, c'est demande tout ce que tu as dit, même ce que tu as vu de tes yeux. David pouvait le dire de sa parole que le Seigneur détourne le regard des choses faites. Pour certainement tes yeux ont vu des choses que tu ne devais pas voir. Ta bouche a dit des choses qui ne viennent pas de Dieu. Tu as pu poser des actes, des actions. Elles prouvaient d'ailleurs la haine, la méchanceté. C'est pourquoi tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas demander pardon au Seigneur. Lui se souvient de toi. Lui se souvient de toi ce matin. La même livre de Psaume, le Psaume chapitre 5. Il dit dans le livre de Psaume, chapitre 5, verset 5. Il dit car Dieu n'est pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de lui. Les insensés ne subissent pas devant ses yeux. Il ne faudrait pas que tu sois une insensée, un insensé. C'est pourquoi tu vas demander pardon au Seigneur. Oh, tu vas demander pardon au Seigneur. Mais ne me dis pas parler au bout de tes lèvres. Plein devant le trône de Dieu. Parce que tu as préféré dire des paroles de plaisanterie, de distraction, d'amusement. Ces choses n'existent pas dans le corps de Christ. Amen. Prie le Seigneur, que le Seigneur te pardonne ce matin. Demande pardon au Seigneur de tes iniquités. Demande pardon au Seigneur pour tes péchés. Demande pardon au Seigneur pour les mauvaises paroles qui sont sorties de toi. Demande pardon au Seigneur pour la nervosité. Oh Dieu, tout à l'heure, peut-être, avec la partie du bas. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur
Implore la grâce du Seigneur. Implore la grâce du Seigneur qui te pardonne. Tu t'es inquiété. On le Seigneur t'a dit de ne pas t'inquiéter. De lui de Philippiens chapitre verset 6, il ne vous inquiétez pour rien. De faire connaître vos besoins par des prières et des supplications. Au certainement, tu t'es inquiété, demande pardon au Seigneur. Il a dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 27, il dit qui de parmi vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une idée à la vie de sa vie. Personne. Mais tu t'es inquiété, tu es bien malheureux. Tu t'es inquiété des choses éphémères, des choses terrestres. Demande pardon au Seigneur. Quand tu as douté de sa confiance en Dieu. Demande pardon au Seigneur pour la colère. Demande pardon au Seigneur pour la colère, bien-aimé. Ce n'est pas le moment de dormir, bien-aimé. Ta délivrance commence ici. Ou la délivrance dépendra de ta détermination, de ta sérénité. C'est pourquoi tu vas demander pardon au Seigneur. Bien-aimé, continue de demander pardon. La parole de Dieu déclare dans le livre de Proverbes chapitre 28, verset 13. Et celui qui cache cette perversion ne prospère point. Ou celui qui cache ses défauts. Il ne cache pas tes défauts. Celui qui cache tes faiblesses. Le Seigneur dit qu'il ne prospérera pas. Ne sois pas fatigué de Mais celui qui te avoue les délaisse obtient miséricorde. La bouche a dit des choses qui ne sont pas vraies. On a pu nous dire dans Proverbes chapitre 18, verset 21, que nous avons au pouvoir de nos lèvres la mort et la vie. Qu'est-ce que tu as relâché qui ne manque pas de la vie? Venez, demande pardon au Seigneur. me demande pardon. Implore la grâce du Seigneur. Ne sois pas fatigué de Implore la demander miséricorde du pardon. Seigneur. Bien-aimé, quand tu es sur la tête, Oh, ne sois pas fatigué. Cette occasion n'est pas donnée à plusieurs. Bientôt, le Seigneur a fait la grâce de nous donner le. C'est une grâce. Bien-aimé, se repentir, c'est une grâce. C'est une grâce. Bien-aimé, se repentir, c'est une grâce. Se repentir est une grâce. C'est pourquoi ma soeur, c'est pourquoi mon frère, tant que tu l'esprit, tu ne dois pas cesser de te repentir. Parce que le jour où tu vas cesser de te repentir, c'est lorsque tu seras au ciel. Mais lorsque tu es dans ce corps-là, le corps-là ne peut pas faire ce que le Seigneur veut. Mais il veut faire ce que lui veut. C'est pourquoi, bien aimé, tu vas vraiment te repentir sincèrement. Bien-aimé, se repentir, c'est une grâce de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Actes chapitre 1, verset 18. Il dit après avoir entendu cela, il se calmait et glorifiait Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Donc pour que tu aies la vie, bien-aimé, Il faut te repentir. il faut passer par la repentance. La repentance donne la vie. C'est pourquoi pour tout ce que tu fais. Bien-aimé, regarde le temps de ton peuple toi-même. Est-ce que ce que le Seigneur prend plaisir? Ce que tu as répété à la parole du Seigneur, ce que tu as rendez-vous à notre Seigneur, du Seigneur Jésus-Christ, moi je veux prier tel heure. Et le Seigneur vient dans le cœur, le fils de prier à l'heure qu'il a demandé. Mais regarde ton cœur. Avant de faire toute chose, Dieu, regarde ton cœur. Ne faut pas que le Seigneur va te dire que tes tombeaux blanchis. Mais il faut que le Seigneur soit fier de toi. Alors le temps de quoi est passé. Mais il veut que tu travailles sur ton cœur. Le Seigneur depuis le fait que nous interpeller sur notre état. Il est à la porte de notre cœur. Il frappe. Mais personne ne veut ouvrir son cœur. Parce que nous servons les choses. Il dit, heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Mais bien aimés, nous sommes riches dans les inquiétudes. Nous sommes riches dans les mensonges. Nous sommes riches dans les commérages. Oh, cela ne fait pas la gloire du Seigneur. C'est pourquoi, bien aimé, tu vas te repentir sincèrement. Tu vas demander pardon à notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vas demander sincèrement pardon. Parce que cela ne glorifie pas son nom. Cela ne lui donne pas la joie de travailler à ta vie. Bien-aimé, réponds-toi sincèrement. Réponds-toi. Parce que c'est à l'abondance du cœur que la bouche commence à parler. Ton cœur accepter l'iniquité. Ton cœur accepter la convoitise. Ton cœur accepter ces choses, des paroles déshonnêtes. Et tu as commencé à prononcer des paroles déshonnêtes. Des paroles qui sont en train de salir ton frère. Des paroles qui
Parce que lorsque tu lances une parole, tu ne viens pas du Seigneur. Alors, ma soeur, mon frère, l'impunité s'attache à toi. Parce que quand on lit dans les Écritures, on dit le Seigneur ne prend pas plaisir. Ma Bible dit que le Seigneur ne prend pas plaisir à l'impunité. Mais tu t'es lavé, tu es bien habillé. Mais ce qui sort de ta bouche n'est pas pur. Alors, bien, réponds-toi. Donc, le Dieu de la foi, si vous n'avez pas manqué de le dire, du dimanche jusqu'à aujourd'hui, tu ne vas pas dire que tes regards n'ont pas vu ce qui ne veut pas le nom du Seigneur. Tu ne peux pas dire que tes yeux n'ont pas vu ce que le Seigneur n'aime pas. Mais au lieu de jeter ton regard à gauche, de faire du mal, tu as pris le plaisir d'observer cela et de faire ton propre jugement de ne répondre pas. Parce que tu n'es pas juge. C'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui est le juge de tout le monde. Ne me demande pardon au Seigneur. Car sur tes oreilles par la musique moderne, par les paroles impudiques, par les commérages. Depuis ce moment, tu n'entends plus la voix de Christ. Pour le Seigneur, si c'est de te parler, tu le sais. Implore la grâce du Seigneur. Tu as vu aujourd'hui ces choses que tu ne devrais pas voir. Tu l'as rempli le don de vision floue maintenant. Tes visions ne sont plus claires de l'œil. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Quand tu as soulevé tes oreilles. Oh, tu as soulevé tes oreilles. Tu as soulevé tes oreilles. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 59. Le verset 1 à 2. Il nous dit que la main de l'Éternel va être pour sauver. Pour sauver ma soeur. Lui, son oreille contre Dieu pour entendre. Vous entendez mon frère. Et son nos crimes, vos péchés. Mais c'est ce qu'on fait dans le secret. Vous éloignez de la présence de Christ. C'est qu'on aime les ténèbres. Et il nous dit dans Joël 2, verset 12. Maintenant encore, révélez sa mort. Reviens à Jésus. Par les pleurs et les supplications. Reviens à Jésus. Par les pleurs et les supplications. Agis ton cœur. Par les regrets. Regrette-toi. Réponds-toi sincèrement, bien aimé. Si tu n'arrives, demande au Seigneur de te montrer comment on va faire. Bien-aimé, ne te presse pas à aller dans le salon. C'est d'ici que ça commence. Si ton cœur est chargé, s'il y a encore des choses sur ton cœur, demande pardon pour la méchanceté de ton cœur. Demande pardon. Demande pardon pour la dureté de ton cœur. Demande pardon. Demande pardon pour la haine. Avoue-le. Demande pardon pour l'hypocrisie. Avoue-le. Demande pardon pour la calomnie. Avoue, Seigneur. La murmure. Avoue La cela. jalousie. Dénonce cela. Fille. Humilie le Demande Seigneur. pardon, Seigneur. Est-ce que ça fait plaisir? Humilie-toi devant le trône de Dieu. Humilie-toi. Oh, il est temps, bien-aimé. Avoue-le. La grâce du Seigneur. Oui. Avoue-le sincèrement. Ne cache rien. Il me dit, connais l'état de ton cœur. Ne cache rien. La Bible dit dans Proverbe chapitre 15, le verset 3, il dit les yeux de l'Éternel voient partout. Tu peux jusqu'à dans ton cœur. Oh, les yeux de l'Éternel voient partout. Jusque dans ton intimité. Confesse, bien-aimé. Lève avoue cela à Jésus. Confesse, bien-aimé. Ce n'est pas ton frère Dis qui au te Seigneur confesse. Jésus que tes pensées ne sont pas bonnes. Demande au Seigneur Que Jésus. tes pensées ne sont pas bonnes. Dis-lui. Demande pardon au Seigneur. Dis au Seigneur Jésus que tes pensées ne sont pas bonnes. Fais comme Bartimée. Bartimée a compris que lui était malade. La femme qui prenait les ailes a compris qu'il était malade. Il ne te prie pas. Et les bleus savaient qu'ils étaient malades. Ne te prie pas. C'est pourquoi il cherchait Je Jésus. pensais que tu allais regretter tes actes. Je pensais que tu allais regretter les propos qui sont sortis de toi. Et chie ton cœur. Je pensais que tu allais regretter Et amèrement. regarde personne. Oh, Dieu, je te dis. Regarde à Jésus. C'est la parole de Dieu. Libère-toi. Demande pardon au Seigneur bien-aimé. Libère ton cœur. Demande pardon au Seigneur bien-aimé. Oh, l'amour du Christ, c'est sur la terre. C'est pourquoi il est vivant. L'amour du Seigneur, c'est sur la terre. C'est pourquoi il respire encore. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Jacques chapitre 2, le verset 13, il dit le jugement des sans miséricorde. Oh, tu regardes en toi-même, tu vois encore des défauts. Bien-aimé, tu n'es pas encore prêt. Ça ne peut pas te faire demander pardon au Seigneur. Demande pardon. De te pardonner. De regretter tes actes. Toute Regrette tes mauvaises habitudes. regrette cela. Et implore la grâce du Seigneur. Les frères et sœurs se plaignent de ta manière de comporter avec eux.
Mais tu dis que tu as Jésus. Parce que lui, il ne connaît pas Jésus. Bien-aimé, c'est ton frère qui est bien placé pour voir tes défauts. C'est pas parce qu'il ne connaît pas Jésus qu'il ne connaît pas ce qui est bon. Le Seigneur dit que nous sommes les hommes qui sont méchants, mais nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. Ce qui veut dire que tes frères qui sont dans le monde connaissent ce qui est bon. Amen. Toi qui es dans la same cabine, et puis celui qui est dans le monde, tu n'as pas un bon comportement. Le Seigneur veut t'aider à changer ta manière de faire. Alors réponds-toi. On demande pardon au Seigneur. Demande pardon. On ne te fait pas les reproches. On ne te fait pas les reproches, demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur, demande pardon. Ne laisse pas la chaîne te distraire. Ne laisse pas les pensées impliquées te distraire. Parce que mon frère, lorsque tu seras dans le tombeau, le jour du jugement, le Seigneur dit que tu seras seul. Tu vas répondre seul à tes actes. Les mauvaises pensées ne seront pas là. L'esprit qui est pédé qui te dit de la coupe ne sera pas là. Lui laisse te chercher. Et tu seras face à ton castel. C'est pourquoi il est bon pour toi. On se joue même là. Je dis tout. Vraiment, c'est ton dernier jour sur la terre. Expose-lui ton problème. Tu n'es pas fatigué de marcher avec le péché. Tu n'es pas fatigué avec les inquiétudes. Tu n'es pas fatigué avec les commérages. Bien mais si tu es fatigué, il est temps de l'avouer. Reconnais que tu es malade. C'est en cela que le Seigneur Jésus peut te défendre. Viens manger avec Jésus. Viens danser avec Jésus. Viens prier avec Jésus. Mais quand il s'agit de marcher sur les eaux, il a marché sur les eaux avec Jésus. Mais lorsqu'il a commencé à aboutir, il a reconnu qu'il n'avait pas la capacité seul de marcher sur les eaux. Il a crié à Jésus, Seigneur, aide-moi, sauve-moi. Il est temps pour toi de Dieu, Seigneur, de sauver. Parce que tellement même je regarde l'état de mon cœur, si la mort arrive là, je ne suis pas encore prêt. Alors mon frère, ma soeur, je sais que c'est tout à l'heure, la mort frappe à la porte, nous tous on va chanter par la fenêtre. Parce que nous savons que nous ne sommes pas encore prêts. C'est lui qui rend, qui fait que tu n'es pas encore prêt. Il est le temps d'avouer ça au Seigneur Jésus. Bien le demande pardon au Seigneur. Pour toi, c'est le mensonge. Oui, ton cœur est fermé. À cause d'une situation que tu as vécue. C'est ça. À cause des difficultés que tu as traversées. Tu as fermé ton cœur. Et tu n'arrives pas à demander pardon. Tu es sensible à la parole du Seigneur. Tu n'arrives pas à ouvrir ton cœur. Tu n'arrives même pas à l'ouvrir. Bien-aimé, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Avoue-le. Aujourd'hui, la solution à ton problème, bien-aimé. C'est Jésus seul. Je dis la solution à ton problème, bien-aimé. Il est le seul. Il compte partir à l'idée. Oh, les gens l'ont reclassé. Ils ont jeté le nom de Jésus. Mais il a gagné. Il y a encore. Sachant que Jésus pouvait faire quelque chose. Il peut faire quelque chose. Il est oublié. Bâtiment à crier. Jésus ton cœur. Les mauvaises pensées étaient à changer de lui. Ils ont dit que tu avais placé moi. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour toi. Et donc je dis les mendiants, assieds-toi. Il y a chair. On dit que nous avons les yeux pour voir là. Jésus ne nous voit pas, mais c'est toi qui ne le vois pas. Mais Dieu n'a pas empêché Bartimée d'avouer son mal. Il a crié plus fort. Il a crié en disant qu'il dirait toute la population. Afin que Jésus entende sa parole. Lorsque Jésus a entendu la voix de Bartimée, il s'est retourné et dit amenez-le moi. Il dit qu'est-ce que tu veux dire? Oui, mon père. Papa Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Moi, je ne veux qu'une seule chose, je suis malade. Je vais guérir, je veux voir. Donc, si tu ne sais pas que tu es malade, Jésus ne peut pas venir t'aider. Si tu ne sais pas que tu es orgueilleuse, Jésus ne peut pas venir t'aider. Si tu ne sais pas que tu as donné un fils de tes frères et sœurs, Jésus ne peut pas t'aider. C'est à cause des souffrances. À cause des faits que tu as vécu dans le temps passé. À cause de la souffrance que tu as subie. À cause des difficultés que tu as subies. À cause du mépris. La désolation. La dépression. Laisse-moi te dire, c'est à cause de la souffrance que Jésus a vécue. Aux instants, on fait ça à à cause de toi. À cause de la souffrance que tu as dû endurer. À cause des difficultés, depuis là-haut, depuis son trône, il t'a vu bien élevé. Si je vois, son sang prend encore. si je vois, ton sang est là. tu vois tes souffrances, Ton sang est là pour te laver. tu vois tes difficultés, Réclame le sang de Jésus bien tu vois élevé. tes
laver. Comme il a dit à lui. Tu veux laver ton cœur. Après le sang Tu de veux Jésus. purifier ton cœur. Après son sang. Quand son sang coulait pour toi. Sans le sang de Jésus, on ne peut plus vivre. Sans le sang de Jésus, on ne peut pas être guéri. Réclame le sang de Jésus. Le Seigneur t'a montré plusieurs choses d'enfant. Et tu t'es assis dessus. Et tu t'es capable de mon enfant. Dis à Jésus seul. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Le Seigneur dit le celui qui laisse sa robe dans le sang de l'agneau. Celui qui la robe qui t'a donné, qui a sali ses robes. Va l'unifier. Et presque tout après la loi est purifié par le sang. Le sang de vision du sang, il n'y a pas le pardon du péché. C'est pas que tu vas réclamer le sang de Jésus ta vie. Dans ton cœur, dans ton âme, ton corps, ton esprit. Dans ta pensée, tu vas réclamer le sang de Jésus. Tu veux te laver depuis la plante du pied jusqu'à la tête. Que le sang de Jésus te lave. Que le sang de Jésus te lave. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Vois le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Vois 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 le sang de Jésus. Continue de boire le sang de Jésus. Vois le sang de Jésus. Oui, c'est tu vas chercher. Je continue de boire le sang de Jésus. Sois toujours connecté. Ne te laisse pas distraire. Mathilde ne s'est pas laissé distraire par le public. Sur la voie, son sang a coulé pour nos péchés. Son sang a jailli. Son sang a jailli, ruisselé sur la voie. Son sang a jailli pour nos péchés. Son sang a versé. Son sang est versé, ruisselé sur la croix. Son sang est versé pour nos péchés. Lève la voix. Pousse encore le sang de Jésus. Continue de chanter pour le sang de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Et nous acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Te donne la force au nom de Jésus. Le Saint-Esprit te donne la force au nom de Jésus. Allez, tu prends toutes ces bénédictions, tu remontes dans ce verre et tu te poses dans ma main. Maintenant même. 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 Je te pose dans la main au nom de Jésus. Allez, 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 donne-moi. Ça ne passait pas. Allez, au nom du feu sur la feu sur toi. Le feu sur toi. Allez, feu sur la main. Feu sur Jésus. Le feu sur toi. Feu sur toi. Le feu sur le feu. Feu sur le feu. Feu sur le feu. Le feu sur le feu. Le feu dans tes oreilles. Le feu dans ses narines. Le feu dans ses cheveux. Le feu dans ses habits. Allez, donne maintenant. Donne maintenant. Allez, maintenant même. Allez, dépose. Non, dans ma main. Dépose. 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 Allez, dépose. Dépose. Au nom de Jésus.
C'est pour moi, c'est toi. C'est pour moi, c'est toi. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu dis pour me l'arracher. C'est Jésus. Voici que je le redonne. Regarde tous ceux qui te Jésus, elle a servi son Dieu. Jésus, elle a servi son Dieu. Jésus, c'est Jésus. Jésus, la place que tu occupais dans sa vie est déserte. Regarde, les gens se moquent de toi. Se moquent de toi. Se moquent parce que tu n'es rien. Tu n'es rien. C'est que tu étais Dieu, mais tu n'es rien. 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 Parce qu'elle appartient à Jésus-Christ. Qui es-tu dans sa vie? Qui es-tu dans sa vie? Pas le nom de Jésus. Qui es-tu, toi qui prétends son rédempteur, toi qui prétends son créateur? Qui es-tu? Tout à l'heure, tu vas te retrouver sans être esprit. Tu vas voir que Jésus-Christ a donné le pouvoir à ses enfants. Tu comprends? Tu pleures. Pourtant, c'est pas toi qui l'as créé. C'est toi qui l'as créé. C'est toi qui l'as créé. Réponds. C'est toi qui l'as créé. C'est son papa qui me l'a vendu. C'est ton papa qui te l'a vendu. C'est mon papa qui m'a donné son étoile. Mais le sang de Jésus a racheté son étoile. Pourquoi? Le sang de Jésus a racheté son étoile. Le sang de Jésus. Le sang, c'est pas moi, c'est Jésus. C'est moi de cela que Jésus a fait la croix de Golgotha. Comment c'est si c'était nous la carrière? Il a triomphé de la croix. Il a triomphé de la croix. Et il a livré un spectacle. Pourquoi tu as donné? Jésus. C'est parce que Jésus, au nom de Jésus, la Bible déclare, au nom de Jésus, tout Jésus. Écoute ceci, voici ce que dit Jésus. Celui qui a pris son étoile, écoute. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est ce que je disais, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libre les opprimés. Pour envoyer libre les opprimés. Tu comprends ceci? C'est Jésus qui a pris son étoile. C'est Jésus. Parce que Jésus a donné sa vie pour l'arracher. C'est quoi esprit impur? Maintenant que tu es sans force, nous allons te. C'est bon? On peut. D'accord. Esprit impur. Maintenant que tu as donné son étoile, tu vas plier le bagage et tu vas sortir de sa vie. Ce corps. Tu comprends? Tu vas. Parce que. Tu dis quoi? On t'énerve. Mais regarde celui qui est derrière nous. Regarde celui qui est sur nous. Jésus, qui a dit le rapport, qui a dit le commun entre le temple de Dieu et les idoles. Nous sommes le temple de Dieu. Et vous, les idoles, il n'y a pas de rapport entre nous et vous. Nous sommes dans la lumière et vous, les ténèbres. Il n'y a pas de rapport entre nous et vous. Tu comprends ça, esprit impur? Tu comprends ça? Elle va évangéliser pour servir ton Dieu. Tu sais ça? Elle va évangéliser pour servir son Dieu. Tu sais ça? Essaie, elle va annoncer l'évangile. Elle va gagner des âmes à la gloire de Jésus. Elle va gagner des âmes. Ailleurs, pourquoi je vais l'appeler? Tu comprends? Elle va venir. Elle va parler de la part de Dieu. Tu comprends? Non, mais Jésus est venu. Tu comprends? Allez, ramasse déjà tout ce que tu as mis en elle. Parce que tu vas partir. Tu vas partir. Tu comprends? Parce que l'esprit de son papa est là. Démon est plus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de l'esprit humain. Est-ce que l'esprit humain de son père est là? L'esprit humain de son père. Réponds. S'il est là, il monte en surface. Il monte en surface. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il est là, il monte en surface. Il monte maintenant. Nous appelons l'esprit de son père. 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 Maintenant même. Nous appelons l'esprit de son père. L'esprit de son père. Dans le nom puissant de Jésus. Il apparaît. Il vient maintenant. 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 Il apparaît. Le
le tribunal divin le pauvre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà. Il est venu. Qui es-tu? Qui es-tu? Parle au nom de Jésus. Qui es-tu? Feu sur toi. Feu. On te souhaite bonne arrivée. On met le feu. Feu, 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 le feu dans tout ce corps, le feu du Saint-Esprit l'envahit. De la tête aux pieds, de la tête aux pieds, feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Pourquoi tu as livré son âme aux esprits impurs? Pas vite. Par le nom de Jésus. Pêche-moi. Pourquoi tu as donné son âme aux esprits impurs, son étoile? Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Le feu de l'âme. Feu. Le feu de l'esprit. Le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Tu ne me poses pas. Pas de repos pour toi. Pas de repos pour toi. Pas de repos ici. Pas de repos pour toi. Tu es fatigué. Tu es venu ici. Tu es fatigué. Mais pourquoi vous n'avez plus son étoile? Pourquoi vous avez plus son étoile? Par le nom de Jésus. Pourquoi? Pourquoi vous avez plus son étoile? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial que vous avez plus son étoile? Elle va vous déranger. Ah bon? Elle va vous déranger. Elle va vous déranger comment? Elle va vous déranger comment? Hein? Comment elle va vous déranger? Esprit impur. Parle, on a passé le temps. Toi, l'esprit humain, je peux te donner une chance. Tu comprends? Dis-moi. Le grand maître. Le grand maître. La même puissance. Alléluia. D'accord. Mais dis-moi, esprit impur. Mais elle partait à l'église. Qu'elle partait là, pourquoi vous ne dérangez pas là? Pourquoi vous ne dérangez pas? L'église où elle partait? Par le nom de Jésus. Pourquoi ne vous dérangez pas? Et puis c'est maintenant va vous déranger. C'est maintenant chez sa délivrance. Ah bon? C'est maintenant chez sa délivrance. C'est maintenant chez sa délivrance. Et sa grande soeur? Et sa grande soeur? Vous êtes dans la vie de sa grande soeur? Hein? Sa grande soeur, c'est une servante de l'Éternel. C'est une servante de l'Éternel. D'accord. C'est une servante de l'Éternel. C'est une servante de l'Éternel. Mais sa petite soeur. Sa petite soeur quoi? Parle au nom de Jésus. Nous redoublons le feu. Nous redoublons le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est vrai. On va forcer les gens. D'accord. C'est compris. Moi, je te pose la question. Oui, il faut que la place. Mais dis-moi, est-ce que le feu qui est sur elle aujourd'hui là, est-ce que sa grande sœur est enveloppée de ce feu là? Est-ce qu'il y a feu? Ou bien vous arrivez à contrôler la vie de sa grande sœur? En fonction de ça, quand sa grande sœur va le dire ou pas, parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Parle. Dépêche-toi. Parle. Maintenant. Feu dans ta bouche. Feu dans ta bouche. Le feu dans ta bouche dans le nom de Jésus. Alléluia. Esprit impur. Regarde, tu dis que tu es son père. Et pour ne pas que vous embrouille, c'est pourquoi tu as livré son étoile. Mais Jésus a pris son étoile aujourd'hui. Nous te déclarons, selon 2 Corinthiens 5, verset 17, la Bible déclare que quand une personne est à Christ,
elle est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17 ans. D'accord. Quand une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu comprends? Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Toutes choses nouvelles. C'est vrai que de manière physique, c'est son père. Mais à côté d'aujourd'hui, le sang de Jésus l'a racheté. Christ l'a racheté. Nous proclamons le divorce. Quand nous sommes la séparation entre elle et toi. Nous sommes les vérités. Elle ne vous appartient plus jamais. Elle appartient à Jésus-Christ. Tu comprends ça? Non, il ne faut pas partir. Non, il ne faut pas partir. Tu vas bien entendre ça. Elle appartient à Jésus. À Jésus. Et nous déclarons, écoute Jésus, écoute bien quand tu vas partir. Jésus, nous vous déclarons d'aller dans le livre de 1 ou 2 rois où Élisée avec les Syriens, où il les a frappés d'aveuglement. Je ne sais pas s'il y a 2 rois. Ok, je continue. Nous déclarons que toutefois que vous allez vous lever contre elle pour venir l'attaquer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, vous êtes frappés d'aveuglement. Tout comme les Syriens venaient attaquer Élisée et Naaman. Non, Élisée et son acolyte. Et l'Éternel Dieu les a frappés, et Géasi. Et l'Éternel Dieu les a frappés d'aveuglement. Nous déclarons que toutefois que vous allez venir, vous allez vous lever contre elle, vous êtes frappés d'aveuglement. Et toi, son père qui est un humain, nous profitons pour te dire que tu peux encore te ressaisir, te repentir et venir à Jésus-Christ. Ah d'accord, non c'est l'esprit. D'accord. Ok. Mais ça peut être son nom aussi. D'accord, c'est d'accord. C'est pourquoi, dans le nom puissant de Jésus, nous déclarons que plus jamais vous allez avoir accès à son pouvoir. Plus jamais. Vous comprenez? Plus jamais. Nous donnons l'interdit sur son pouvoir. Oh, c'est par le sang de Jésus. 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 Alléluia. Amen. Ok, nous allons vous laisser partir. Mais dites-nous, qu'est-ce que vous avez encore? Qu'est-ce qu'il y a en elle qui vous appartient encore? Comment? Rien. Vous avez tout donné. Et son mariage? Et son mariage? Réponds au nom de Jésus. Et son mariage? Ah ben, le feu. Quand tu penses qu'on n'est pas conduit par le Saint-Esprit, le feu. Nous augmentons parce que nous augmentons son intensité. De la même manière que le mécanisme augmente pour la chaleur. La chaleur. La chaleur. La chaleur de la fumée ardente. Nous augmentons comme ce feu. 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 Par ce contact, nos mains qui la tiennent, elle reçoit le feu. Le feu. Il décharge le feu. Le feu envahit. Le feu. Allez, donne son mariage. Au nom de Jésus, nous avons le marteau du Saint-Esprit pour briser. Pour briser tout ce qui est orgueil en elle. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il y a écrit dans le livre de Jérémie. L'Éternel est un marteau. Il est un marteau. Nous prenons ce marteau. Le marteau qui est Jésus-Christ. Et nous le transformons dans le sang de Jésus-Christ. Nous le transformons dans le sang de Jésus. Et nous brisons dans le cœur. Brisons dans le cœur. Et nous brisons dans le cœur. 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 Brisons. Au nom de Jésus-Christ, nous retirons maintenant. Ce cœur orgueilleux. Nous le retirons. Ce cœur animal. Nous le retirons. L'Éternel retire maintenant ce cœur. Il retire ce cœur. Nous le retirons. Ce cœur haineux. Nous le retire maintenant. Nous le retirons. Et mets en place. Au nom de Jésus. Mets en place. Au nom de Jésus. Un cœur de chair. 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 Remplis du fruit de l'esprit. 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 L'Éternel Dieu.
Au nom de Jésus-Christ, le souffle est maintenant. Et le souffle maintenant. Tout ce qui est connu dans ta vie, dans ce corps, les élèves balaient parce qu'au nom de Jésus, il balaye, 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 c'est bon comment de souffler maintenant, souffle. Comment de souffler maintenant, souffle. Toutes les racines, toutes les racines, toutes les liées au péché. Au nom de Jésus-Christ, je relève de la guerre. Il arrache le gars. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. On va chasser les fous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au commencement, Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cette parole, nous la déclarons. Nous la déclarons. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La présence de l'Éternel est élevée maintenant. La présence de l'Éternel. Parce que l'Éternel est sa parole. La présence de l'Éternel. L'Éternel est sa parole. Car à l'Éternel qu'appartient la terre. Car l'Éternel qu'appartient la terre. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre. L'Éternel qu'appartient la terre. Avec tout ce qu'elle contient. Avec tout ce qu'elle contient. C'est à l'Éternel qu'appartient Esther. C'est à l'Éternel qu'appartient Esther. Avec toutes ses bénédictions. Avec toutes ses bénédictions. Avec toutes ses grâces. Avec toutes ses grâces. C'est à l'Éternel. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre. Qu'appartient la terre. Avec ceux. Avec tout ce qu'elle contient. Avec tout ce qu'elle contient. Le monde. Le monde. Le monde. Le monde. Et tout ce qui habite. Et tout ce qui habite. Et tout ce qui habite. Car il a fondé sur les mers, il a fondé sur les mers, et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Celui qui a le bien innocent et le cœur pur, maintenant même, l'Éternel a changé le cœur de Pierre qui était en mystère, et il lui a donné un cœur de chair, un cœur pur, celui qui ne se lit pas, celui qui ne se lit pas au mensonge, celui qui ne se lit pas au mensonge, et qui ne fait pas les serments trompeurs. Autrefois, elle appartenait au monde éternel, et maintenant, à Jésus-Christ, est une nouvelle création. Et voici que toutes les choses sont anciennes. Et maintenant, l'Éternel fait maintenant toutes choses nouvelles. Nouvelles maintenant. Car maintenant, elle obtient la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu du salut des terres. Telle est la part. Telle est l'émission élevons les taux, les portes du péché, élevons les taux, les portes de la mort, élevons les taux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi du gloire, fasse monter
Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? L'éternel fort, si puissant, l'éternel puissant dans le combat, c'est le combat, aucune puissance hébreu. Je vais rester à la puissance éternelle. Toi, esprit impur, je te la donne maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tu la libères maintenant. Tu la libères maintenant. Tu la libères. Tu la libères. Et tu les gardes. Et tu les gardes. Et tu les gardes. Et tu les gardes. Tu les gardes. Tu les gardes. Tu les gardes. Au nom de Jésus. 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 Éternel Père, Élie, je bénis éternel Dieu ton nom. Je bénis encore ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Pour la grâce que tu accordes à ta servante éternelle Esther. Pour la grâce que tu accordes à tes serviteurs. Nous sommes des instruments à la gloire de ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Je te dis merci, Seigneur éternel Dieu, parce que tu es intervenu en faveur d'Esther. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance et la délivrance que tu as manifestée. Merci Seigneur pour la restauration. Merci Seigneur pour ta détaché les liens de la servitude, éternel Dieu. Tu as fait tomber les yeux, éternel Dieu. Tu as déchiré le poids, éternel mon Dieu, et la relève à peur, éternel Dieu. Car éternel Dieu, tu es venu donner le recouvrement de la vue aux aveugles, éternel Dieu. Tu es venu réunir, éternel mon Dieu, les prisonniers. Parce que je retrouve, éternel mon Dieu, lui-même. Mais c'est une captivité de point de vue spirituel. Oh éternel Dieu, merci Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, nous voulons célébrer et chanter encore ton nom d'éternel Dieu. Car éternel Dieu, j'ai dit ta parole, que la prière du juste a une grande efficacité, éternel Dieu. Et éternel Dieu, nous avons crié à toi, Seigneur Jésus-Christ, et tu as répondu. Que toute la gloire te soit rendue. Je bénis ton nom éternel Dieu pour ce moment. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non, moi, c'est pas fait. Au nom de Jésus. Merci Seigneur.